se retrouve pour faire une pile à lire. Quand est-ce qu'elle va arrêter de faire des piles à lire, celle-là, elle nous saoule? Je ne répondrai pas à cette question. Non, on va se retrouver pour faire une pile à lire pour le Villain Book Challenge créé par Mira Zonchi. Donc je vous laisse en barre d'infos les liens de sa chaîne, les liens de sa vidéo pour présenter le challenge. Et puis on va partir tout de suite avec les catégories. Donc il y a 10 catégories, c'est sur les vilains Disney. On commence avec Cruella d'Enfer où il faut lire un livre d'une grosse saga. Voilà, donc si vous me suivez, je me suis dit... il est temps d'en profiter. Je vais en profiter pour lire Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 12. Oui, il est temps que je finisse cette saga, donc j'essaye de le caser partout. Par contre, il est écrit pas très gros et il fait plus de 450 pages. Mais on va y arriver, on va le lire, on va finir cette saga cette année. On y croit. Vu que c'est un tome 12, je vous fais pas trop le résumé, mais voilà. Chevalier d'Émeraude, normalement vous connaissez plus ou moins tous, non? Une bande de chevaliers qui se bat contre le mal et qui essaye de survivre. Deuxième catégorie, c'est Jafar avec complot politique, coup d'état, renversement. Et je me suis dit que l'Assassin Royal tome 3 rentrait dedans, de Robin Hobb. J'ai lu les deux premiers en septembre et donc j'aimerais bien avancer cette saga assez rapidement, voilà, les enchaîner. Donc j'ai le livre papier, à voir si je reprends sur Audible en audio. Mais bon là j'ai stoppé l'abonnement. Donc je sais pas, je réfléchis, voilà, je réfléchis, mais pour l'instant j'ai stoppé l'abonnement. Mais peut-être que je le prendrai en audio histoire d'avancer. Parce que c'est vrai que je me rends compte, c'est écrit tout petit en plus, je me rends compte que j'aime beaucoup à l'audio, vraiment beaucoup. Et je suis pas sûre que ça passerait, voilà, je suis pas sûre qu'à la lecture ça passerait autant bien. Donc à voir ce que je vais faire, mais en tout cas voilà, je me le prévois pour la deuxième catégorie qui est Jafar. Troisième méchant, c'est Ursula, et là faut lire un livre qui te fait le plus envie ou une LC. Alors j'ai hésité avec deux parce qu'il y en a vraiment deux qui me font très envie. Donc il y a Steam Sailor le tome 3 qui me fait très envie. Il y a celui-ci pour l'automne, je trouve qu'il est voilà, il est parfait, c'est Anne de Green Gables le tome 6. J'ai qu'une hâte, c'est d'avancer en fait dans cette saga parce que je me suis rendu compte que finalement à la lecture ça passe autant bien qu'en audio. Voilà, j'avais écouté les premiers en audio et du coup j'avais peur de prendre le livre papier, mais en livre papier c'est pareil, ça passe tout aussi bien. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir continuer et d'avancer avec Anne et de la voir grandir et de voir comment ça va évoluer. Donc on commence à la suivre dans les premiers tomes avec une petite fille orpheline qui va être accueillie dans une famille. Et on la voit petit à petit grandir, ses réflexions, voilà, tout ce qui va se passer dans sa vie. Donc on la suit vraiment de bout en bout et c'est un vrai plaisir et un vrai bonheur de la suivre. En 4, c'est Shere Khan. Et là il faut personnification d'animaux, des familiers. Et moi je me suis dit, voilà, pourquoi pas mettre le monde de Nedara le tome 1, celle qui reste de Catherine Applegate aux éditions Seuil. Ça fait 2-3 ans que mon fils me tanne pour que je lise cette saga, donc ça serait bien que je le commence. Et puis animaux, voilà, il y en a sur la couverture, donc ça passe. Et je crois qu'ils se comportent un petit peu comme des humains, donc je pense que voilà, ça devrait le faire. Et on est avec je crois que c'est celui-là qui est à la recherche d'autres personnes comme lui. Il a perdu tout son clan, ou je sais plus, je crois qu'il est à la recherche de sa meute. Bix, on peut pas croire qu'elle soit la dernière Dern. Alors la Dern c'est peut-être celui-là, là. Je sais pas, enfin... Voilà, du coup Dern, je sais pas exactement ce que c'est comme bestiole, mais voilà, il pense pas que ça puisse être la dernière, et donc il part à la recherche d'autres personnes, d'autres Dern, voilà, par la recherche d'autres Dern pour essayer de voir s'il y a encore des personnes de son clan. Donc voilà, ça va se lire vite, je pense quand même, ça reste en jeunesse, donc à voir, mais il me l'a vraiment éclaté et tout. Après on a Madame de Trémène, où là il faut un rejet, trahison familiale, solitude. Je me suis dit que Les Aînés tome 3 de Serena Howell aux éditions Plume Blanche devrait rentrer parfaitement là-dedans, parce que on suit Azeroth, le dragon de la mort, et à chaque fois c'est un dragon qui est assez solitaire parce que tous les autres le rejettent et en général ils partent s'isoler avec son maître. Donc je pense que ça rentre tout à fait là-dedans. C'est dans cet univers là on est avec des dragons, pour qu'ils sortent de leur œuf il faut qu'ils se lient à un humain, et cet humain voilà, ils vont avoir un lien tous les deux. S'il y en a un des deux qui meurt, l'autre meurt. Et l'avantage des dragons c'est que par contre ils peuvent renaître, donc ils retournent dans leur œuf, ils se relient avec un autre humain. Et donc dans le 1 il s'était lié avec un humain, dans le 2 il s'était lié avec un autre, et là dans le 3 bah, il va se lier avec une autre humaine. Mais quand je vois la couverture, voilà, ça sent la solitude, ça sent le désespoir. J'ai tardé à le lire parce que j'ai peur que ça me brise le cœur, mais bon, à un moment donné il faut s'y lancer, il faut s'y lancer. Ensuite on part avec le Prince Jean, où il faut de l'avidité, vol, idée de richesse. Alors
j'ai un petit peu tiré sur la corde, un tout petit peu, parce que j'ai mis Petite Salle de Louise May aux éditions du Masque. Vous avez dit, explique-nous là parce qu'on ne comprend pas. Voilà, on ne comprend pas qu'est-ce que fait ça. Alors tout simplement, la Terre est riche. Parfois elle y pense, la Terre est riche, la boue est riche, et elle pas. Tout le monde est plus riche qu'elle, même la boue. Donc c'est un livre de la médiathèque, c'est pour ça que je voulais absolument essayer de le caser. J'ai magouillé avec le fait que la terre soit riche, donc il y a ce côté richesse, et le côté que les hommes volent la terre en général. Voilà, on est avide de voler ce que la terre crée. Oui bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Voilà, on a un monsieur donc là on va suivre Catherine qui est pauvre, et on a un monsieur, lui, qui est riche. Donc pour être riche, en général, t'es un peu avide. Voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Il y a une demande de rançon en plus. Donc ça veut dire que t'es un peu avide, tu veux gagner de l'argent, tu veux voler de l'argent, une demande de rançon, tu cherches à voler un peu d'argent. Allez, ça passe, hein, ça passe. De toute façon, on est dans le challenge des vilains, donc on va jouer les vilaines et on va tricher un petit peu. Ensuite, on a la reine de cœur, où là il faut jeu, dictature, épreuve. Et moi, j'ai mis le château solitaire dans le miroir de Tsuzimura Mizuki aux éditions Milan. C'est de la médiathèque, donc pareil, je voulais absolument le caser histoire de le lire. Donc là, on est avec une jeune fille qui est en détresse scolaire, c'est pas le mot détresse, mais elle fait un blocage scolaire, elle ne peut plus aller à l'école. Donc elle reste chez elle, sa mère elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de la remettre un petit peu dans le bain, mais la petite n'arrive pas. Jusqu'au jour où elle va passer à travers le miroir, et là elle va faire la rencontre de cette petite fille avec le masque de loup, qui va lui dire que elle va atterrir dans un château, et elle va lui dire qu'ils ont, je crois qu'ils ont à peu près 1 an, dans ce château où il faut qu'ils trouvent une clé et la porte pour pouvoir réaliser un souvenir. Ils sont 7 et il n'y en a qu'un seul sur les 7 qui va pouvoir réaliser pas leur souvenir, réaliser leur vœu. Voilà, il n'y en a qu'un seul sur les 7 qui va pouvoir réaliser un vœu. Et donc il faut trouver la clé et la porte, je sais plus exactement la porte où ils peuvent réaliser leur vœu. Et du coup, il y a des épreuves parce qu'il faut qu'ils retrouvent cette clé. Donc l'épreuve, voilà, retrouver la clé. Et il y a plusieurs portes dans ce château à ouvrir et à farfouiller pour essayer de trouver. Donc ça fait une sorte d'épreuve et de jeu. Voilà, donc je pense que ça rentre parfaitement dedans. J'avoue que j'ai un tout petit peu triché parce que je l'ai commencé... Voilà, je l'ai commencé hier alors qu'on n'était que le 28. Le 29 je veux dire, on était que le 29, j'ai commencé hier. Aujourd'hui on est le 30, donc si je lis un petit peu, voilà, j'avancerai quand même. Mais bon, je suis une toute petite triche, puis on a dit qu'on était dans le challenge des vilains, donc bon, la triche ça rentre. On est obligé de tricher dans un challenge comme ça. On est obligé. Après c'est Scar, là c'est un meurtre thriller, polar, cozy mystery. Moi j'ai mis Lumière Noire de Lisa Garner aux éditions Le Livre de Poche parce que c'est un thriller tout simplement. Et parce que Lumière Noire aussi fait partie du challenge Zoo que j'ai créé. Et donc il faudrait que j'avance un petit peu dans ce challenge histoire de finir l'année avec tous les animaux dans mon zoo. Donc du coup je me suis mis celui-là qui est un thriller. J'ai pris vraiment le... Voilà, j'ai regardé dans mon challenge ce qui me restait à lire et j'ai vu qu'il y avait un thriller. Et je me suis dit bah là il faut un thriller, pile poil ça rentre. Voilà, je me rappelle plus du tout du résumé. 472 jours, c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. Voilà, j'en dis pas plus, mais je suis toujours curieuse de voir comment on est après avoir passé 472 jours avec son bourreau. Ensuite, il y a Isma, où là c'est humour, ridicule de situation, méchant qui échoue. Donc moi je me suis dit que je mettais Harry Potter le tome 5, non 4, le tome 4, je suis qu'au 4. Voilà, et donc Harry Potter le tome 4 parce que à chaque fois, jusqu'à présent en tout cas, dans chaque tome il y avait le méchant qui échouait à la fin. Et ridicule de situation, ouais c'est un peu ridicule de voir que c'est un gros méchant, tout le monde en a peur et qu'au final il perd contre Harry Potter. Un gamin de 12 ans, c'est un peu ridicule non? On est d'accord? Bon, eh ben, c'est surtout parce qu'il faudrait que j'avance dans Harry Potter quand même. J'ai stagné au tome 3 parce que j'ai trouvé que les 3 premiers tomes n'étaient pas si terribles que ça. Et puis la plupart ont dit que c'était à partir du tome 5 que ça devient beaucoup plus intéressant. Donc va falloir que je me farcisse quand même le 4 avant pour pouvoir arriver au 5 qui serait apparemment le meilleur. Mais c'est des gros bébés, ouais, 770 pages. On va vraiment falloir que celui-là m'embarque parce que les 3 premiers ça allait, c'était pas très gros. Celui-là ça commence à faire beaucoup, 770 pages, donc j'espère qu'il va arriver à m'embarquer. Et enfin on finit avec Hadès où là il faut de la mythologie grecque, divinité, enfer. Donc j'ai pris Pénombre de Ariel Holz aux éditions 404. Vous savez moi la mythologie, on n'est pas copains, et mythologie grecque en plus parce que moi j'ai quoi, j'ai Thor, Loki et tout ça c'est la mythologie nordique donc c'est pas grec.
Oh, je sais plus, moi, à force les mythologies, je me mélange tout. Enfin bon. En tout cas, j'ai mis celui-là parce que on est tous les 30 ans, les ténèbres infectent les terres d'Astravia, empoisonner les vivants et les transformer en monstres. Mais elle accorde aussi un nouveau-né des pouvoirs quasi divins. Donc on a ces côtés pouvoir divinité, pouvoir divin. Voilà, vous voyez pourquoi j'ai mis ça là. On les appelle les Éclipsiens et Liviane de Palombre est de cela. Elle sait écouter les ombres depuis toujours et s'occupe de défendre les baronnies locales. Un jour, lorsqu'une banale chasse au miasme, l'éclipse s'abat sur Astravia avec une décennie d'avance. Cette fois, l'obscurité submerge le monde durant 3 minutes au lieu d'une seule. À ce rythme, c'est Astravia tout entière qui va disparaître. Livia devra sortir de sa solitude, retrouver d'anciens camarades de l'Académie de Pénombre, qui forment les Éclipsiens et mettent fin au carnage. Mais il se pourrait que les hommes dévorent avant tout. Enfin bon, voilà, on a le côté divinité, un petit peu le côté enfer avec ces gens qui se transforment, ces vivants qui se transforment en monstres. Je vous ai dit que j'avais essayé certaines catégories à étirer un petit peu le fil et que de toute façon on était dans le Villain Book Challenge, donc on était obligé de magouiller un petit peu et de tricher un petit peu. Donc voilà pour toutes les lectures que j'ai prévues pour le mois d'octobre. Je crois que le challenge c'est du 1er octobre au 14 novembre, si je me trompe pas. Enfin, il y a un peu plus, ça déborde un petit peu sur le mois de novembre. Donc voilà, potentiellement c'est possible de tout lire. Potentiellement il peut toujours y avoir des surprises et je ne lis pas tout. Hein, mais ça c'est toujours... Les surprises on ne peut pas prévoir. Mais voilà, donc j'espère arriver de tout cœur à lire. Parce que ça fait pas une si grosse pile que ça en fait quand on y réfléchit. Bon, à part Harry Potter qui est un peu gros. Sinon ça fait pas une très grosse pile. Donc je croise les doigts, cette fois j'y arrive, je lis toute la pile. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt bien sûr. Et vous y participez à ce challenge ?